Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'ai mis pas trop de temps par rapport à d'habitude. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai eu envie de venir, il fait beau. Enfin, la première fois depuis un certain temps, parce qu'on a quand même eu... de la pluie depuis qu'on s'est vu. Je crois qu'on a eu que de la pluie. Donc, je suis contente. J'ai ouvert la fenêtre. On entend les oiseaux, tout ça. Si jamais il y a trop de voitures qui passent, je fermerai, mais ça me ferait mal au cœur parce que vraiment on l'a un peu attendu ce soleil et ça fait du bien d'aérer un peu la maison. Je vais commencer par me présenter. Déjà, je vais prévenir, on est sur un podcast tricot, bougie tricot, achat de laine, voilà, laine addict, voilà. Donc je voulais déjà commencer par, je vais me présenter, mais je vais déjà commencer par remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps. Ça me fait vraiment plaisir, c'est incroyable, et je tiens à remercier du coup beaucoup Christelle de Rêver sa vie en couleur qui m'a mise en avant, qui a parlé de moi, et ça me... Merci beaucoup Christelle, c'est vraiment adorable. Et Julie qui lors de ses vlogs de mai, enfin c'est ouais, c'est vlogs de mai, je crois que c'est comme ça qu'elle les a appelés, a fait un jour en parlant de moi, et ça aussi ça a apporté pas mal de visibilité à ma chaîne, donc je les remercie beaucoup. La dernière fois que j'ai vu, on était à 950, donc on n'est pas loin des 1000. Forcément je ferai un concours pour les 1000 quand on atteindra les 1000, si on les atteint. Et puis voilà, donc merci beaucoup de nous avoir m'avoir rejoint. Je vais me présenter, je suis Laetitia, je suis la personne qui est derrière la boutique des 3 chats, des bougies, les 3 chats création sur Instagram, les3chats.net pour ma boutique. Je mets tous les liens dans la barre d'infos, et si je peux insérer, je le ferai. La dernière fois, j'ai réussi à mettre des images, donc j'étais super contente. Je crois que j'ai trouvé le truc. J'apprends encore, je suis pas encore très à l'aise avec l'outil, mais j'apprends. De quoi on va parler aujourd'hui? J'ai fini de présenter? Non, j'ai pas fini quand même. Donc voilà, Laetitia, machin, les 3 chats, je tricote beaucoup, je suis Bubule78 sur Instagram aussi, mais ça c'est mon compte privé. Privé, c'est-à-dire que vous demandez à vous abonner, et moi je dis ok, voilà, mais c'est pour éviter d'avoir beaucoup de spam. Et puis bon, là je parle le plus de mes tricots et de ma vie, enfin de ma vie. Tout est relatif, disons que si je vais quelque part, je fais des petites photos, des stories, des trucs comme ça, mais et les 3 chats, c'est plus l'actualité de mes bougies, et je pense que je commencerai aussi à parler de mes tricots un peu sur les 3 chats, parce qu'après tout, ça fait partie de mes inspirations et de mon processus créatif. Je suis maman de 2 enfants. J'habite dans les Yvelines. Yvelines limitrophe Val d'Oise. Je suis à côté de Conflans, qui est Val d'Oise, et Poissy, qui est 78. Donc voilà, je suis au milieu. Que dire d'autre? Bah voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je suis pas... Voilà. Il va falloir que j'améliore ce truc de présentation. J'ai fait un petit carnet pour... je vous montre. J'avais fait ça au CSF il y a des années, et j'ai fait personnaliser le journal de Bubule, parce que Bubule c'est mon surnom. Voilà, donc là-dedans j'ai fait tout ce dont je veux parler. Donc voilà, j'avais dit présentation, remerciements, merci Christelle, merci Julie, et bienvenue au nouveau.
merci j'espère que voilà, j'espère que ça va vous plaire et ici c'est plutôt douceur, bonne humeur. Voilà, on essaie de pas parler de trucs compliqués. Je vais parler de mon actualité bougie. J'ai un petit peu d'actualité là, même si j'ai eu pas mal de difficultés à créer ces derniers temps avec le temps. Je regarde parce que j'ai l'impression qu'il y avait un chat qui grattait à la porte, mais non. Ah oui, j'ai même pas de tricot, j'ai même pas de tricot fait main là. Il fait un peu chaud. Ce matin j'ai fait le ménage, j'étais debout à 6h30, là le soleil est arrivé. Taquet. Et oui, je voulais. Ça c'est une tasse Ambre Jeanne. C'est une potière céramiste Laetitia. Artisanale sur Instagram qui s'appelle Ambre Jeanne. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est délicat et c'est une de mes tasses préférées. Actualité bougie. Donc actuellement sur le site, vous pouvez retrouver les signes astrologiques du mois et celui du mois prochain. Donc là c'est Gémeaux. Gémeaux, je l'ai. Je sais pas, j'ai dû la... Non, j'ai pas amené. Ah bah, j'ai pas pris. Gémeaux, je me suis appliquée parce que c'est le signe astrologique de ma fille, qui son anniversaire c'est dans 3 jours, le 5 juin, donc j'étais partie sur la dualité, donc il y a fleurs-fruits, c'est un peu voilà sur la dualité des Gémeaux et la sensibilité des Gémeaux, donc c'est une bougie très... plein de sensations, plein du frais, du un peu plus ténébreux. En fait il y a un peu de tout et la bougie Cancer est un peu plus fruitée, et florale. Oui, il y a aussi du vert, pas mal de vert dans le Gémeaux parce que je voulais que c'est un signe d'esprit, un signe, voilà. Donc je suis partie comme d'habitude, hein, j'ai pas le bouquin avec lequel je travaille. Je suis partie sur les références de mon livre d'astrologie. Non, je l'ai pas sur la main parce qu'il doit être dans l'atelier justement, où il y a les références avec les pierres, avec les arbres, les fleurs qui correspondent et tout ça. Donc je m'en sers beaucoup comme base. Après j'interprète parce que je connais voilà, ma fille est Gémeaux, je sais ce qui va lui plaire, je sais à peu près ce qu'elle est. Cancer c'était le signe de ma sœur. Et voilà, donc c'était... je parlerai de la bougie Cancer la prochaine fois, mais elle est déjà sur le site en tout cas. Il y a aussi la blinde de bougies anti-moustiques. Profitez-en parce que je suis pas sûre de pouvoir en refaire beaucoup. Si je refais, ça sera peut-être pas dans les boîtes roses parce que j'ai quelques difficultés à les avoir. Et il me reste pas tant de fragrance que ça pour pouvoir la faire. Il me manquerait un truc et je sais que c'est fini. Là, je le retrouverai pas. Donc, si vous en voulez, tardez pas trop. Et l'autre grosse actualité, c'est que la collection permanente est de nouveau au complet. Oui, j'ai réussi enfin à faire. Donc, permanent, ça veut dire cuir chic, ça veut dire magnolia, ça veut dire cerisier à fleurs, thé au jasmin... une de vos préfs, rose de Damas que j'ai là, qui est une de mes préférées parce qu'elle est intemporelle en fait, vraiment intemporelle. Orchidée blanche, pareil, elle plaît à tout le monde. C'est quand les gens ont du mal à, j'ai déjà dit ça je pense, non, sur un ancien podcast, quand les gens ont du mal à choisir une bougie pour offrir, c'est vers Orchidée blanche qui se tourne. Il y a La vie est belle qui est de retour. Et alors c'est pas une permanente, mais j'ai mis du temps à la refaire. C'est Grand Cèdre qui vous plaît beaucoup. L'année dernière, on a regardé, c'est une de nos meilleures ventes. Et je comprends, mais j'avais vraiment du mal à trouver la base parce que la base c'est cèdre, mais c'est cèdre. Il y a cèdre vert et il y a cèdre de l'Himalaya. Et cèdre de l'Himalaya, j'avais du mal à retrouver. Après, il y a d'autres choses parce que évidemment,
boisé, floral, ambré, parce que l'ambre est une base qui tient le mieux les fragrances boisées. Voilà, donc celle-là, ça y est, elle est en stock, j'en ai fait pas mal. Elle part déjà pas mal, mais j'en ai quand même fait pas mal. Hein. Je regarde, il y a Fleur d'Amandier qui est de retour aussi, gracieuse, précieuse. Gracieuse, c'est pareil, je l'avais faite pour ma fille. Elle me fait penser à l'Opéra de Paris. Parce que ma fille faisait de la danse à un moment et elle en a fait longtemps et c'était un peu enfin, c'est un peu cette ambiance là de danseuse, c'est poudré, c'est délicat, c'est un peu luxueux, c'est un peu machin, donc voilà, un peu machin, c'est très pour les nouveaux, je bois régulièrement quelque chose, un café, de l'eau, parce que j'ai la voix qui est pas très stable, et si je bois pas, si j'hydrate pas mes cordes vocales, ça fait des tout le temps, donc on évite. Voilà. Yeah. L'autre actualité, c'est que je serai samedi et dimanche, je crois, aux portes ouvertes de chez Lily Comme Tout, à Conflans, donc c'est à côté de chez moi. Pour moi, c'est vraiment super. J'aurai la collection été, ça veut dire au soleil, qui parle de monoeil, de noix de coco. Il y a un paradisiaque qui sent la plage, qui est iodée un peu. Il y aura un lait de chèvrefeuille, fleur d'oranger. Il y aura ce qui me reste de la collection printemps. Il y aura fraise rhubarbe, prune rhubarbe, cannelle rhubarbe qui sera là, parce que cannelle rhubarbe finalement je vais la sortir qu'en automne, je pense, donc elle sera que sur les salons pour l'instant, enfin que sur les, en l'occurrence que chez Lily Comme Tout pour l'instant. Qu'est-ce que j'aurai sûrement, j'aurai des nouveautés aussi. Il y aurait hibiscus qui est nouveau, il y aura une que j'ai pas encore nommée mais qui est dans ma tête, c'est Tokyo en été, enfin, voilà, mais je sais pas comment je vais l'appeler exactement. Et il y aura d'autres, il y aura bergamote, il n'y en a quasiment plus sur le site. Je vais le refaire là, je vais faire une grosse journée aujourd'hui où je vais refaire justement bergamote parce qu'elle plaît beaucoup. J'ai quoi comme planning? Linge frais qui sera là aussi. Et voilà pour... voilà. Lunch bar, je crois qu'il en reste. Voilà. Donc il y aura quand même pas mal de choix. Et je rapporterai un petit peu de tout, mais il y aura ça surtout en priorité. Je regarde et en fait Gémeaux il est derrière vous en fait. Mais c'est pas grave. Voilà, ça c'était pour l'actualité bougie. Donc n'hésitez pas à venir nous voir chez Lily Comme Tout. Il y aura pas mal de monde. Il y aura Margiva, il y aura Arcoiris, il y aura Les Chevaux Solidaires, il y aura Ars Mirabilia, Diane qui sera là aussi. Je sais plus, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, mais j'ai plus le nom. J'ai plus, mais je mettrai tout en barre d'infos sur le post de Lily Comme Tout et tout ça. Donc j'ai hâte, moi j'ai hâte d'être à samedi, j'espère qu'il va faire beau comme aujourd'hui, ça serait vraiment super. La dernière fois que j'ai fait les portes ouvertes chez Lily Comme Tout, il pleuvait, enfin c'était mitigé. Il a fait beau et il a plu, donc là j'espère qu'il va faire beau, a priori oui, donc ça serait super. Il y aura ma copine Vanessa qui va me donner un petit coup de main, que vous avez vu au Ch'ti Bazar de printemps. Et voilà, ça c'était pour l'actualité bougie. Bon bah ça va, 14 minutes, c'est cool. Donc on va parler tricot. Je crois que j'ai mis ça de côté. Non, c'est la collection de printemps qui sera là. Alors parlons un peu tricot.
J'ai fini pas mal de trucs. J'ai 5 projets finis. Des petits, je vous rassure, c'est pas, je suis pas une... Je tricote pas la nuit, hein. Je dors aussi et je travaille, donc c'est pas, je fais pas que ça de ma vie. Mais comme il a pas fait très beau, c'est vrai que bah voilà, on a plus tricoté. Il n'y a pas trop la place pour aller dans le jardin, pour s'occuper des fleurs et tout. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop, évidemment, c'est pas prêt. Enfin si, c'est prêt. Mais... hop là. Alors, oups. Oui, j'espère que je ne vous ai pas fait bouger parce que ça tient un petit peu par l'inspiration du Saint-Esprit. Qu'est-ce que... Ah, beaucoup, oui, je disais, il n'y a pas beaucoup de choses qui est bloqué parce que bah, il n'a pas fait beau, encore une fois. La dernière fois que je vous ai vu, je faisais... j'avais monté le petit top pour ma fille. Le petit top Vegas. C'est un petit top crop. Bon, en même temps, ma fille, elle fait un XS, hein, donc c'est rapide. C'est fait en coton crème queue. Non, j'ai plus les machins. Non, j'ai plus. Puis je sais même pas où est le sac. Je l'avais mis dans quoi? Je sais plus. Je l'ai fini chez notre week-end de tricoteuse à Montpellier. Ça, je vous en parlerai après. C'était trop bien. Donc voilà, ça se tricote facilement. C'est un petit top super, super mignon, super basique. Elle va le mettre ça sur des jeans, sur des trucs comme ça. Lui, il est bloqué. Voilà, il prend les plis évidemment. C'est de Suzanne Müller. J'ai un peu serré la corde en haut, un peu trop. Elle a du mal à passer sa tête, mais bon, elle force un peu et ça passe. Hein. J'avais pas assez de laine pour finir la corde et c'est ma copine Zaza qui m'a dépanné avec du blanc. On voit pas la différence, hein, ça va. Donc vraiment facile, la matière est légère, c'est du coton, mais pas que du coton, c'est du coton mérinos aussi. J'essaierai de mettre les références de laine, mais je sais plus, je sais que je l'ai acheté sur un fil, mais il me restait rien, j'ai plus 1 gramme de laine, tout est passé dedans, et je vous dis j'ai fini avec un autre fil, donc voilà. Donc maintenant que je vous l'ai présenté, elle va enfin pouvoir le récupérer. C'est de l'i-cord qui finit sur tous les côtés, donc c'est vraiment joli. C'est joli et agréable. Elle en est très contente. Je crois que j'avais aussi monté le top Risor qui est fini. Il lui manque les petits boutons. J'ai acheté des boutons justement à Montpellier rose fluo. Donc j'ai plus qu'à les poser. Je vais le faire, après je ferai des photos. Il est parfait, il me va super. J'ai vraiment génial. Il a pas d'essence par contre. Soit mon échantillon était bon, soit il est fait pour être comme ça, soit je me suis vue plus mince que je ne le suis. Ce qui est possible. Mais bon, en même temps, c'est du coton. C'est du coton recyclé, c'est du BC Garn. Et ouais, c'est ça, c'est du coton recyclé. Donc il n'y a pas du tout d'élasticité hein, dans le coton. Ça bouge pas, donc voilà. Les bretelles, ben, on les fait au dernier moment, donc on les ajuste soi-même. Ça, c'est parfait. Donc j'en suis super contente. J'ai hâte de pouvoir le mettre en fait. Donc c'est exactement la même couleur que mon Bowman. Donc le top Risor de Lucienne Tricotte en BC Garn coton recyclé. Ça c'est que j'avais acheté chez Lily comme tout il y a 2 ans. Et ouais, il y a 2 ans. J'ai fait mon top Bowman, il me restait 4 balles. J'en ai racheté une et 4 m'ont suffi pour faire le top Risor. Donc voilà. Ensuite, la dernière fois, c'est pas bloqué ce coup-ci. Je vais le bloquer cet après-midi. J'ai fini le pull no taille. Pas facile à montrer. J'ai pas beaucoup de recul.
Voilà, donc il se caractérise par... je suis désolée si vous entendez, moi je l'entends, j'entends mon fils se moucher, donc j'imagine que vous l'entendez aussi, je suis désolée, mais... il se caractérise par des rayures un rang. C'est un top raglan. Le modèle, il est fait à l'envers, il est clair avec des rayures rose plus foncé. Il est blanc avec des rayures plus foncées. Moi, je l'ai fait en négatif parce que c'est ce que j'avais le plus. Ça fait un peu un style sweater, vraiment, hein. Parce qu'en fait, il est resserré en bas. Donc, évidemment, là, il n'est pas bloqué. Mais porté, les manches sont aussi... J'ai pas enlevé mes marqueurs de manches. Les manches sont un peu... sont pas blousantes, mais elles sont resserrées comme un sweat. Ouais, c'est vraiment un style sweater. Donc, c'est super. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ouais, j'ai galéré. Moi, j'ai galéré pour les raccords. Bon, encore sur le corps, ça va. C'est pas top, hein. Vraiment, ça, c'était pas facile. J'ai essayé de faire la technique qu'elle dit. Peut-être que sur la fin, je réussis un peu mieux. Vous savez, de remonter une maille sur le rang suivant, de remonter. Non, c'est bon. Je vais voir si je peux rattraper ça au blocage, mais bon, ça m'étonnerait beaucoup. Mais le pire, c'est sur les manches. Le pire, c'est vraiment sur les manches. Voilà, du coup, c'est pas nickel, c'est pas... J'ai fait, j'ai défait, j'ai refait, j'avais exactement le même truc. J'ai vu Monsieur Knitting qui a fait une petite pochette pour AirPod en rayure un rang. Et il disait qu'il faisait ça avec la méthode hélicoïdale et qu'il n'y avait pas de démarcation. Il a dit qu'il ferait un tuto. Franchement, j'ai hâte de voir le tuto. Si le tuto, enfin voilà, si je referai peut-être les manches. Honnêtement, c'est pas impossible, hein. Comme dirait Christelle, bien énervée, il est possible que je refasse les manches parce que je trouve vraiment ça pas propre. Pas propre, pas propre. Vous voyez. On n'a pas ce truc quand on fait des rangs de deux rangs, enfin le classique de 2 quoi. Donc soit c'est, je sais pas. Mais vraiment, la dernière, elle est pas si pire, mais voilà. Donc c'est un petit peu, c'est pas un fail, je le porterai. C'est pas un truc, voilà, c'est pas rebutant et tout ça, mais disons que c'est pas parfait, c'est pas le genre de finition que j'ai d'habitude et du coup ça me contrarie un peu. Bon, je vais le bloquer déjà et puis j'attendrai de voir le tuto de Monsieur Knitting. Donc voilà, ça c'est le pull terminé. Donc c'était le 3e projet fini. Et puis j'avais tiré au sort avec vous la dernière fois deux accessoires de chez Atelier Émilie. Il y avait le bonnet enchanté et la capuche Bombec. Bon bah les fils sont pas rentrés. L'icord n'est pas fait pour la Bombec, mais je considère que c'est fini quoi. L'icord, j'ai ma petite machine là qui fait les, vous savez qui fait les accords. Je vais faire ça, ça va aller vite. J'ai commencé par faire ça, donc je vais parler du bonnet. Moi j'ai choisi de faire le bonnet avec le rabat. Alors ça c'est un cadeau de Noël prévu. Bah oui, je commence, hein. Par contre, j'avais regardé sur les fiches produits et il disait qu'on avait besoin de 150 mètres ou quelque chose comme ça.
J'avais un reste de 60 grammes qui est passé nickel pour... En fait, c'est on double fingering mohair. Moi, j'ai fait fingering suri. Erreur, parce que j'ai pas eu assez de suri. Donc, bah, j'ai fini par doubler mon fil principal et on le voit un peu. Mais je vais mettre un pompon. Vous voyez, quand comme ça, là, on le voit, mais comme ça sera sur le dessus de la tête avec un pompon. C'est que pour la couronne, en fait. Ça aurait été pile à la couronne. Plus de suri pour la couronne. Bon, ben, avec un joli pompon, ça se verra pas. Ça se verra pas. Ouais, je suis un peu comme ça en ce moment. Je suis un peu... J'ai décidé de voir le bon côté des choses. Donc. Et puis la capuche Bombec, bah, elle est finie depuis 2 jours, donc c'est récent. Aucune difficulté. Mais pareil, j'avais regardé sur les fiches de certaines et on me l'annonçait avec 80 grammes de laine et 40 ou 50 grammes de mohair. Alors le mohair, j'ai pas eu de problème, mais pour la laine principale, bah, j'ai fait toute la capuche sans problème, mais j'ai dû prendre un autre fil pour le rabat. Mais alors il se voit pas parce qu'ils sont vraiment quasiment similaires. Enfin si, on le voit un petit peu, il est un petit peu plus gris peut-être, plus... Mais voilà, donc bon, plus vert, ouais, un petit peu plus vert peut-être. Mais franchement, c'est pas grave, ça c'était juste pour le rabat. Et je vais faire l'icord dans la même laine, donc ça fera une cohérence. Plutôt très agréable à faire, donc c'est Atelier Émilie, c'est nickel, c'est clair, c'est même limpide. La laine, elle est vraiment trop belle. J'ai pris un reste de MCN que j'avais acheté il y a un siècle, pareil au CSF. Je crois que c'était le CSF. C'était une laine sur la rive côté laine, donc il y a longtemps parce qu'ils viennent plus au CSF, je crois. Donc c'était une marque canadienne. Je dis des bêtises. Côté rive. C'est une laine canadienne. Parce que sur la rive côté laine, je crois que c'est une marque française. J'ai un doute. Mais là, c'était un truc canadien. Donc voilà, je suis très contente. Ça aussi, ça sera un cadeau pour Noël. Donc voilà, ça c'est fait. C'était mes projets finis. J'avais tiré au sort la dernière fois le field. Ouais, c'est ça, j'avais tiré le field sweater. Je l'avais pas commencé, c'était à faire. Donc j'ai fait l'échantillon. Et l'échantillon, j'ai choisi de faire... Ah oui, pour le Notea, il me reste ça. J'avais gardé pour montrer, il me reste ça. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. T'es où, Pépette? Ah, t'es là. Voilà, j'ai choisi de faire... J'ai acheté en destache à je ne sais plus qui, un destache hippie fibre avec, voilà, c'était un gris comme ça avec des speckles bruns. On les voit mieux là peut-être. Voilà, de temps en temps il y a des speckles. Et en fait j'ai eu peur en l'utilisant tout seul que ça fasse du pooling ou quelque chose comme ça. Ah, je suis en train de manger je sais pas quoi. Du coup j'ai décidé de le mélanger avec un mohair simple. En fait j'ai vu ah mais c'est mes cheveux, Cécile Desmailles et moi qui a fait le field avec une laine blanche
et un mohair coloré. Et moi j'avais trouvé, oh mais c'est pas possible, j'avais trouvé l'association super et je me suis dit bah je vais faire pareil mais dans l'autre sens. Et du coup ça fait un échantillon comme ça. Donc, et pour le fil, je me suis dit que ça serait pas mal parce que il faut qu'il y ait un peu de relief et qu'on voie les petits grains en fait. Donc ça c'est du mohair naturel. Et donc ça par contre, est-ce que c'est un coloris? C'est de la pure sock 75 merino wool, 25% nylon. Ça a un nom ça? J'ai pas l'impression qu'il y a un nom. En tout cas s'il y en a un, je le vois pas. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Bon. Donc voilà. Donc j'ai fait l'échantillon. Ça c'est là. Et je l'ai donc commencé. Je vais commencer. Bon, il n'y a pas grand chose hein, non plus. J'en suis sur le raglan. Et j'en suis là. Voilà. Donc on voit les petits grains commencent à apparaître. Ça se fait sur 5 rangs. Et ensuite il va y avoir un jeu de longueur. Bon ça se fait. Faut être concentré hein, pour celui-ci par contre. Parce que elle dit dans son patron, elle dit si vous commencez à faire les 5 rangs, préparez-vous, buvez votre café avant, vous laissez pas distraire par un appel téléphonique ou ce genre de choses parce que c'est très difficile de savoir à quel rang on est. Alors moi j'utilise l'application Knit Companion et à chaque fois je mets ma barre et mon point où il faut. Ah, c'est vraiment joli, j'aime bien. On voit des speckles de temps en temps, je trouve ça super. Et donc, mais c'est vrai qu'il faut pas être distraite quoi, faut rester concentré. Faut rester concentré. Mais le résultat est vraiment sympa. Donc ça c'est ce que j'ai commencé en cours. Donc on est, oui parce qu'on est passé aux encours du coup. Donc ça c'est ce qui est en cours, c'est dans mon petit sac Emma Ball acheté chez Tricot Stitch. Et moi j'aime beaucoup le faire. J'aime vraiment beaucoup. C'est super agréable à tricoter. On a besoin d'être concentré, ce qui pour moi en ce moment est très bien parce que j'ai besoin d'occuper ma tête. Voilà, ça c'est ce que j'avais tiré. J'avais tiré Bombec et le bonnet enchanté aussi. Mais bon, ça ils sont finis. J'ai monté un truc qui n'était pas dans mon petit pot. Le gilet Gadeville de Marianne Meunier. Alors c'est pareil, j'en suis qu'au début. Hein. C'est un gilet, parce que j'en ai vraiment besoin des gilets. Ça vraiment, il faut que j'en fasse plus. À rayures, j'insérerai, puisque maintenant je sais, la photo. Et donc c'est vraiment super joli. Alors vraiment pour l'instant on voit pas grand chose. J'en suis... Est-ce que je peux réussir? Le câble il pèse lourd. J'ai fait le dos, les devants et les épaules. Là je commence les épaules. Et maintenant c'est un jeu d'augmentation jusque sous les emmanchures. Et ensuite on commence les rayures. Donc moi je le fais avec... On double le mohair. Avec de la langue. Et ça va être comme ça. Donc c'est plutôt clair. Plutôt sage. Il y a un des noms sur la lace ou c'est juste des coloris? Non, je pense que c'est que des coloris. Alors celui-là c'est le 992 0058. Et lui, et toi tu t'appelles 992 0158. Ben non, c'est pas possible. Donc c'est pas le numéro de coloris ça. Bah si. Je comprends pas. Je comprends pas très bien. Ah oui, celui-là c'est 0158 et celui-là c'est 0058. Voilà. Donc
Donc ça c'est pareil, c'est plutôt facile. J'aime bien. Moi ça me gêne pas de tricoter du mohair simple et en double. Je sais que en plus il fait pas très chaud. Bon, j'espère qu'il va faire un peu plus chaud, mais j'espère qu'il va pas faire trop chaud non plus. Oui, mais on est français, on n'est jamais content, donc c'est normal. Non, du soleil mais pas trop de chaleur. Et le fil, je l'ai dit que c'était Camilla Vlad, qui est la personne qui a fait les 8 morts, je crois. Je sais plus, je dis peut-être des bêtises. Voilà, ça c'est pour mes 2 en cours. À venir, j'ai mis quoi? Ah oui, je vais faire à la croisée des mondes de ma chère Christelle. Ça c'est prévu. Je vais faire le... Ah oui, bah si, je peux vous montrer. J'ai choisi... J'ai envie de faire le color block. J'ai vu celui de Christelle, il est vraiment chouette. Alors moi je vais pas faire comme elle avec des couleurs plus ou moins en dégradé. J'ai envie de faire... En fait j'ai plein de mini. J'avais plein de mini de la bien-aimée. Ah, ils sont beaux en plus. Hein. Que j'avais acheté il y a longtemps et ils sont dans mon stash depuis très longtemps. Je sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre, mais voilà. Donc 2, 3, 4, 5 et celui-là qui était déjà bobiné. Et je vais les mettre avec un gris, tout simplement. J'ai regardé, j'ai vu qu'il fallait à peu près 50 grammes, donc c'est ce que j'ai là-dedans. J'ai 50 grammes de reste. Donc je vais faire ça et ça sera pour faire la séparation. Parce que je veux pas surcharger, déjà que ça va être assez chamarré et ça fera un petit châle d'été, de fin de soirée, plutôt sympa. Je vais faire comme Christelle, je vais aller au bout de mes 20 grammes. Je veux pas qu'il me reste des petits trucs. Donc j'ai acheté le patron et plutôt que de m'arrêter comme elle dit, je continuerai jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est dans mon pochon les chevaux solidaires que j'avais eu dans la box Noël de je sais plus quelle année. Ensuite, je veux tirer au sort un projet parce que j'aime bien avoir plusieurs trucs dans la tête. Voilà, donc on secoue. Et on tombe sur... Oh putain. Oh pardon. Sorry. Le Positivity. Alors, le Positivity, je vais vous mettre la photo ici. C'est le châle défi pour moi. C'était mon défi de l'année. C'est mon défi de l'année. Et ben on va s'amuser. Non, mais on respecte le tirage au sort. Hein. Non, ça tombe bien, très bien. C'est très bien. Ouf, ça va être sport. En plus, je sais déjà que je sais à peu près... Enfin, je vais vous montrer. Décidément, j'arrête pas de bouger. J'avais acheté chez Christelle Tricot et Stitch il y a longtemps, hein. C'est les anciennes étiquettes, alors je vous dis pas depuis quand je les ai. Son colérique sur lequel j'avais complètement craqué, qui s'appelle Crazy Witch. Ouais, c'est les anciennes étiquettes de chez Christelle, donc regardez-moi cette beauté. Et donc je vais faire le Positivity avec ça. Ça c'est de la brioche, le Positivity. C'est des plus tout le long en brioche.
C'est de sauce unite. Et donc pour la brioche, il faut un contrastant. Et j'étais partie sur ça. Je vais faire un échantillon pour le coup quand même, pour vérifier que ça match, parce que je vais pas me lancer dans un projet aussi intense que le Positivity pour m'apercevoir que on voit plus l'un que l'autre ou pas, ou qu'on voit pas assez cette laine que je veux vraiment mettre en avant. Sur le modèle de sauce unite, elle le fait en noir et blanc. Donc évidemment, il n'y a pas de problème de match, mais bon, noir et blanc, ça va me saouler. Moi, je suis un peu sans être très chamarrée et tout ça. J'aime bien quand même quand il y a de la couleur, surtout pour un châle, quoi. C'est là où on peut s'amuser. Donc voilà, c'est normalement mon combo pour le Positivity, c'est ça. J'hésite pour ça. Est-ce qu'un gris plus clair serait pas plus adapté? C'est possible, mais j'en ai pas. Donc, soit je le teins moi-même, ce qui est possible, je peux le faire. Un gris perle, un gris, ouais. Soit ça marche, soit ça marche. Ça c'est la Squirrel Yarn. Ce qui me gêne avec la Squirrel Yarn, c'est que là on est sur une base chaussette Stellina. Ça c'est mérino, 50 mérino, 50 soie. C'est de la brioche, ça veut dire que ça va c'est moelleux. Il faut quand même que ça se tienne. J'ai peur que le 50-50 ça soit trop mou. Vous voyez, c'est mou. Et après c'est ma faute hein, parce que quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention à la base. Donc je vais voir. Et en plus elle est un peu plus épaisse du coup que la fingering. Donc je vais voir, peut-être voir avec Christelle. Non, je vais le faire, j'ai de la mérino, j'ai de la Stellina en stock que je peux teindre. Ouais, bon, je vais voir, je vais réfléchir. De toute façon, c'est ça aussi le Caston, le projet, c'est de trouver le bon... C'est sûr qu'il y aura ça. Maintenant, c'est la couleur qui va compléter, qui me pose souci. Donc, ça sera le Positivity. Et donc, l'autre, c'est la Croisée des Mondes. Et pour la Croisée des Mondes, j'avais besoin d'acheter le combo. Je voulais le prendre chez Didier au fil de Russe au départ. Et puis, je lui ai envoyé un message. Et ce que je voulais, il n'avait pas la possibilité de le faire rapidement. Donc, je me suis rabattue. Je me suis dit, bah, à laine en or, je vais acheter le combo pour faire le... En plus, Christelle était avec moi. Ou j'étais avec elle plutôt, parce que c'est elle qui m'a emmenée. J'ai choisi mon combo. Bah, du coup, je vais vous en parler. Et ça me permet de passer à la partie blabla. Blabla et achat laineux et tout ça. Donc, nous voilà partis à laine en or. Et bah, j'ai revu pas mal. J'ai revu Christelle, le Tricot et Stitch, c'est ma copine. Mais on s'était pas vu depuis longtemps. C'était un peu compliqué. Maintenant qu'elle a déménagé, on se voit moins. Donc, on s'était pas beaucoup vu, pas beaucoup parlé depuis janvier. Elle a beaucoup de choses à faire. Moi aussi. Maintenant, j'ai mon auto-entreprise et tout ça. Donc, forcément, c'était plus compliqué. Et quand je suis arrivée sur son stand, après les retrouvailles, j'avais repéré il y a longtemps, en janvier, je crois que c'est en janvier qu'elle avait sorti, peut-être en février, son coloris New Moon. Et je l'ai vu, je l'ai pris quoi. Regardez ces beautés. Il y a... c'est un bleu avec du violet. Ce qui est marrant, c'est que quand elle fait du bleu, elle pense à moi parce que j'arrêtais pas de la harceler pour qu'elle fasse du bleu. Et voilà. Donc ça, c'est mon premier, ça sera ma couleur foncée
pour à la croisée des mondes. Et donc ça sera la lune qui va vers l'aurore. T'es où? Et j'ai acheté ça chez Arco Irisian. Et ça va faire ça. C'est beau quand même. Est-ce que je peux plus vous montrer en baissant un peu le... Regardez, ça va être top, non? Ça va être top. Ça va être vraiment très beau. J'ai hâte de le commencer. Ah, c'est fait. Ah, puis je suis pas très douée moi pour refaire les trucs. Ah, mais ça veut dire qu'il faut le bobiner vite. Voilà. Donc ça va être... C'était mon premier achat à laine en or et c'était pour la croisée des mondes, le patron de Christelle. Et j'étais plutôt sage à laine en or. Donc j'ai pris ça. Et ensuite je suis allée chez By Night. Il y avait vraiment des trucs très sympas. C'était un festival vraiment super. Du monde mais pas étouffant. Pas des exposants mais pas beaucoup, pas trop. C'est plutôt un petit salon. Comparé au Shibazar ou à Malakoff, il y a longtemps que je suis pas allée, mais il y a vraiment moins d'exposants, je dirais. Mais c'était vraiment très sympa, puis des exposants qu'on voit pas souvent, donc c'était vraiment cool. À côté de la Belgique en plus, donc j'ai rencontré vraiment des personnes super. J'ai pu remettre des colis directement à des personnes qui m'ont commandé qui m'ont fait la commande. Et du coup ça m'a fait rencontrer certaines d'entre vous et c'était super. Et donc chez By Night, j'ai été lui chercher du mohair. Parce que pour moi c'est le mohair le plus doux du marché. Je connais pas tous les mohairs, mais c'est vraiment celui que je préfère. Et donc c'est la base Halo et c'est Garance B3. Donc c'est un fond de Garance quoi. Donc j'ai pris ça et dans l'optique de faire un gilet en fin d'année, je suis pas encore complètement sûre du gilet que je veux faire, mais du coup il me fallait les petits copains pour aller avec et je suis allée chez Bulbe Bizarre et je lui ai pris son coloris Peaceful. C'était le coloris principal, les chevaux complet du calendrier de l'Avent de l'année dernière, le calendrier de l'Avent. Et pour les associer en fait, je trouve que ça vraiment ça le fait. Voilà. Donc j'étais raisonnable, enfin c'était, voilà, j'ai quand même 2 quantités pull, enfin un gros châle et une quantité pull. Donc voilà, raisonnable. Enfin disons que c'était raisonnable dans l'idée où j'ai pas acheté quelque chose dont j'avais pas besoin. Et c'est tout ce que j'ai acheté à laine en or. C'est tout. Par contre c'était vraiment chouette parce qu'on était avec les copines, avec Christelle, Vanessa, pas mal de copines du premier tricoté organisé par Christelle, donc c'était vraiment super. Il y avait Elodie avec sa fille BBK. Bisous BBK. Et non, c'était vraiment super. Les filles, je vous embrasse, merci parce que j'ai vraiment passé un super moment avec vous et c'était vraiment top. Autre truc de mon mois de mai, on a été invité par ma copine Zaza à Montpellier, je vous en avais parlé dans le dernier podcast. Elle nous a reçus comme des reines. Je vais mettre des images. J'ai toutes mes copines, on a toutes filmé un petit peu ce qu'elles font, ce qu'elles tricotent. Bon, j'imagine qu'elles ont fini parce que c'était il y a déjà plus de 3 semaines. Ouais, c'est ça, c'était le week-end du 8 mai, donc presque, non, pas tout à fait, mais pas loin. Et donc voilà, elles ont toutes tricoté, montré, voilà, comme ça vous allez voir mes copines. Et il y a Jojo, il y a Flo, la guimbarde, il y a Flo, la moldu qui tricote, que vous voyez beaucoup en référence chez Bulbe Bizarre, qui sera avec elle sur le... Enfin, je sais pas si je peux le dire, donc je le dis pas. Voilà, il y avait Jojo, Speedy Jojo, Zaza,
avec Annabé et Émilie. Émilie fait sur Insta, je vous mettrai leur pseudo. Mais vraiment, c'était un week-end hors du temps. Il y avait du soleil, il pleuvait comme pas possible sur la région parisienne. Là-bas, il y avait du soleil. On a été reçus super. Zaza, merci encore. Merci Alain. C'était vraiment incroyable. Incroyable. Merci beaucoup. J'espère qu'on pourra se refaire ça parce que c'était vraiment, vraiment chouette. Vraiment chouette. Voilà. Du coup, j'ai récupéré... Ah bah oui, j'ai mis ça. Ma copine Zaza, elle nous a offert une petite trousse. Je sais plus qui l'a fait. Elle l'a dit. Elle l'a mis un post. De toute façon, je vous mettrai le pseudo de Zaza si vous voulez aller voir. C'est une couturière de près de chez elle qui le fait. Et elle nous a fait, on a toute une trousse flamant rose et on a toute notre petite initiale. On avait tout, voilà. Donc c'était vraiment un super petit cadeau, un petit souvenir. Et j'ai récupéré de ma copine Floriane son Apophenia, oui, de Yarn Flex, qu'elle a vachement bien avancé, mais il lui reste le corps et elle a la flemme. Et moi j'ai pas beaucoup de jersey, donc je lui ai dit bah, allez, je prends. Est-ce que j'avais mis un marqueur pour voir où... Oui, j'ai mis un marqueur parce que je tricote pour elle. Donc là c'est elle qui avait fait, là c'est moi, et on n'a pas du tout la même tension. Donc je sais pas, j'espère que ça se récupérera au blocage. Parce que moi je vois très bien, j'aurais même pas besoin de marqueur, je vois très bien où est-ce que j'ai repris pour elle. Mais voilà, donc je vais essayer, je vais lui finir et je lui donnerai... bah, je sais que je la vois samedi, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps de finir, parce qu'elle vient à la porte ouverte de chez Lily comme tout. Mais je suis pas sûre d'avoir eu le temps de le finir, mais voilà, de toute façon on se voit régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 52 minutes, c'est pas mal. Je suis contente d'être venue. Voilà, j'ai fait mon tirage au sort. Je vous ai montré tous mes trucs. Il me reste à vous souhaiter de belles journées ensoleillées, de prendre soin de vous parce que c'est pas facile. Je vous remercie pour tous les messages que vous avez mis sous mes commentaires. Alors, je sais comment y répondre, je vais le faire, mais par contre ils disparaissent et ils réapparaissent. C'est très bizarre cette histoire de YouTube et de messages. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait de la visibilité à ma chaîne. N'hésitez pas à publier, reposter. Ah là, j'entends maintenant la tondeuse, là il fait beau donc tout le monde va sortir ses trucs. J'espère que ça vous a pas trop saoulé. Je viens juste de percuter, moi. Je l'avais pas entendu avant. Oui, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre des petits coms. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça me permet de donner de la visibilité. Et c'est vraiment sympa. Enfin, en tout cas, moi, ça me permet de continuer. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais prenez soin de vous. C'est vraiment important parce que on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Et quand on va bien, on renvoie des bonnes énergies. Donc voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur et profitez du soleil, profitez des vôtres. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Je vous envoie des bisous et à très vite. Bonjour, alors, je vous présente ma copine Floriane, la moldue qui tricote. Elle va nous montrer ce qu'elle tricote, avec quelle laine et tout ça. Et c'est pour faire nos souvenirs de ce méga super séjour chez Zaza, que je vous présenterai tout à l'heure. Un peu trop de soleil d'ailleurs. Non, non, arrête de dire des bêtises. Non, on a profité du soleil, on a fait un plan. Enfin, c'était vraiment super, on a fait le plein. Alors moi, je suis sur le Lizzie Sweater. Donc, voilà la beauté. Trop beau.
Alors, la guimbarde et puis Artémisiane. Artémisiane pour celui-ci et la guimbarde pour celui qui fait un peu, on va dire, ouais, licorne foncée. Voilà. Alors, quand même, elle a une histoire. Il a une histoire, ce patron, parce que du coup, en réalité, c'est pas, ouais, c'est un patron collectif. C'est pas moi qui ai fait le yoke en brioche parce que je ne suis pas encore assez douée pour le faire en entier. J'apprendrai, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est mon amie à côté de moi qui me l'a fait. Voilà. Et moi, j'ai repris la suite. Voilà. Ouais, elle a repris il y a longtemps quand même. Ouais, bon, d'accord. C'est vrai que, bon, j'ai un peu attendu là. Mais là, c'est bon. C'est parce qu'il fallait que j'attende le soleil avec ces couleurs-là. On est d'accord? C'est clair. Donc, voilà. Là, on est reparti. Du feu de Dieu. Ça va pas tarder à être terminé. Ouais. Je le promets. C'était bien ces jours? C'était trop bien. Qu'est-ce qu'on dit à ça? On dit que d'abord, elle a une maison magnifique, elle a une région magnifique, qu'elle est adorable de nous avoir invités ici et qu'on en a profité un max. On a eu des crises de rire, du tricot. Voilà, c'était génial. C'était vraiment génial. Super. Et je sais pas si elle voudra qu'on revienne, parce qu'on est un peu bruyante quand même. Mais nous, en tout cas... On veut revenir. On veut revenir, c'est clair. Elle a un mari adorable qui nous a reçu comme des reines, hein. Ouais, c'est clair. C'était trop génial. Trop génial. Ouais, vraiment. Voilà. Ouais. Et voilà. À plus tard pour la suite. Salut. Et voilà la copine suivante, Catherine, alias Catherine HRL. C'est ça. Sur Insta. Je vous mettrai tout ça quand même. Donc c'est la plus sage d'entre nous. Non, là, ils exagèrent. Non, en fait, je suis la tricopine la plus lente de la Terre parce que moi, je déguste. Et comme dirait mon mari, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Donc... Ah oui. Hein? Oui. Et alors, mon petit projet du jour, alors c'est de la faute de la dame qui est passée juste avant et d'une autre designeuse qui a eu l'idée de faire le gilet Gatteville avec des rayures. Alias Marianne Margueny. Et du coup, alors, vous allez pour... Enfin, si, je l'ai commencé là. Hein. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait le dos. Donc, ça va être comme ça. Oui, je ne suis pas rapide. Mais d'ici 3 mois, il sera terminé. J'espère. Harcèlement? Non. Et c'est un super patron. Et allez voir allez le voir parce que moi, j'adore. Et comme il y a des rayures... Et que donc, vous savez, nous sommes chez Zaza. Et comme Zaza est un amour, en 2021, j'ai fait la chaussette élastomère parce qu'il y a des rayures. Mais il faut les commencer par la pointe et je déteste. Et comme Zaza est un amour, merci Zaza, regardez, elle m'a démarré ma 2e soquette. Donc, vous allez avoir de la rayure d'ici 2-3 mois. C'est formidable. Voilà, oui, c'est Lysandre, pardon. Ouais, voilà. C'est les élastomères de Lysandre. Et la laine, c'est un kit de Madeleine et Philibert. Par contre, ne me demandez pas les couleurs, je me souviens pas. Bah, il est blanc, visiblement. Il est crème et rose, mais il y a c'était un kit. C'était les kits élastomères. À mon avis, elle en fait plus, puisque ça date de 2021. Donc c'est voilà. Et bah, comme a dit Floriane, il faudra que tu leur montes au ciel bleu quand même, hein, parce qu'il y a un ciel bleu de folie. De folie. Et quand bleu, hein. Et quand on vient de région parisienne, ben c'est juste le gros kiff. Moi, je les ai saoulés depuis jeudi. Vous avez vu, il y a du ciel bleu. Ah non, mais on est arrivé ici, déjà, on n'était pas prêts. Hein. Donc voilà, au beau soleil. Donc super moment, super tricopine. Merci super, Zaza encore. Merci Zaza, merci Letty pour ce petit moment. Merci Alain. Et puis, merci Alain. Et est-ce que tu m'as aidé sur un truc? Oui, tu m'as fait un truc. Ah non, c'est Floriane pour le pull le gilet de Marianne. En plus, j'aime pas les rangs raccourcis, donc j'en ai fait 4. Et Floriane a fait tout le reste. C'est secret. C'est les secrets de tricopine. Au revoir. Voilà, je vous présente ma copine Jojo, alias Speedy Jojo, alias la reine des testeuses, alias... Voilà, Jos.5121 sur Insta. Voilà, c'était surtout ça. Donc dès qu'il y a un test, elle est dedans, elle tricote plus vite que son ombre et elle a fait aussi le châle azuré comme... avec les laines Atelier Ballywood. Avec les laines Atelier Ballywood. Et tu portes quoi là? Et là, je porte le plus petit de la case avant. Voilà, Hélène.
Hélène. Voilà, t'as passé un bon week-end? Oh, merveilleux. Qu'est-ce qu'on dit à Zaza? Oh, d'amour, gros bisous ma Zaza, d'amour. Ça marche. On te reviendra? Ah oui, sans problème. Merci à Alain aussi. Merci Alain aussi, oui. Je commence. Voilà, avant-dernière copine, Émilie, alias Émilie Fay, la Normande de la régionale. Oui. Donc voilà, Émilie est une fée des licornes. Tout à fait. Mais là, j'ai des koalas. Tout à l'heure, quand on est arrivé, elle avait sa chemise licorne, mais là, elle a les koalas. Bon, voilà. Tu tricotes quoi? Je tricote, tu m'as lancé dans le Lady Sweater pour la brioche. Oui, c'est vrai. C'est la 1, 2, 3. Et la 4e à se lancer dans le Lady Sweater. Voilà. En laine jolie de Milly et tricot et stitch gourmandise. Voilà. Et puis accessoirement, je fais un peu de crochet. Un peu, ouais, bah oui. Le petit marin, elle l'a fini, évidemment. Comme Floriane. Toi, ton petit marin? Viens donc. Coucou. La guimbarde, la magicienne des couleurs. Alors, je suis accompagnée de mon fabuleux sac banane de chez Créalovia. Oui. Qui est... Alors, Stéphanie n'a pas pu venir avec nous dans le sud, toi, mais je l'ai quand même avec moi. Ouais. Voilà, bisous à toi. Alors, moi, je tricote je ne sais jamais comment on le prononce, le Méan Rose, de chez Marianne, donc Marguenet. Ah oui. Voilà, donc j'ai travaillé, on a beaucoup papoté, mais j'ai quand même, ceci dit, travaillé un petit peu. Tricoter, c'est pas du travail. Oui, mais c'est, voilà, tricoter un Émilie, petit peu. rapproche-toi encore plus. Et donc, voilà, quoi. Voilà, et le petit marin, ben moi, il lui manque son chapeau parce que... Et c'est quoi les laines que tu tricotes? C'est les laines, ce sont les miennes, donc voilà. La guimbarde. Ce sont les laines que j'ai teintes avec, avec amour. Voilà. Magnifique. Donc voilà. Magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit à Zaza? On dit un grand merci à Zaza, on dit un grand merci à Alain, et on leur fait de gros bisous. Et on n'est pas à l'abri de revenir. Et on n'est pas à l'abri. Comme je dis, ouais. Et en plus, il est d'accord. Et en plus, il est d'accord. Il a même dit qu'on allait lui Parce manquer. que je crois qu'on va lui manquer énormément. Je pense aussi. Mais en même temps, il va pouvoir se reposer un peu. Je pense que c'était très sonore. Je pense que les voisins sont au courant. Sonore et... Je pense que tout le sud-est est au courant. En tout cas, on a rencontré aussi les copines de Zaza à Montpellier. Elles sont adorables. On fait des bisous. On passez par là. Et on reviendra aussi. La décapsulatrice. La décapsuleuse. Oui. La décapsuleuse. Il y avait Katia, il y avait Linda, Pauline, Nathalie. Ah là, s'il faut toutes les citer. Katia. Oui, j'ai dit. Qui est venu hier? Karine, Katia, Linda, Pauline, Nathalie. Enfin, une belle brochette. Ouais, une belle brochette. Il y a aussi des bonnes tricoteuses ici dans le sud, donc on reviendra les voir. Voilà. Suivant, ce sera la Zaza. La Zaza, la seule, l'unique. La seule, l'unique. Bah oui. Voilà. Ciao. Ciao. Voilà, on est à la fin du week-end avec Zaza, notre hôtesse. Merci beaucoup Zaza, tu as été formidable. J'espère qu'on t'a pas trop dérangé. Non. Alain, c'était trop bien. T'as survécu? Oui, non, toi pas, mais on peut t'entendre. Ah oui, non, ça va. Ok. Ah bon. Ah, elle me parle pour de vrai? Oui, je te parle pour de vrai. Voilà, je te filme. Allez, au revoir, elle te parle pour de vrai. Donc voilà. Donc c'est Zaza, alias Zazalek. Zazalek sur Insta, qui nous a reçus comme des reines. On a été vraiment, on a eu le soleil, on a eu tout. Elle avait réservé le soleil. Oui, c'est vrai. Ouais, franchement. Parce que, franchement, avant, c'était bon, même à Montpellier, si on est quand même largement bien gâtés. On a eu quand même une petite période de pluie. Bon, on va pas se plaindre non plus. Hein. Non. Mais là, c'était le week-end parfait. En fait, on dit le week-end parfait, mais en fait, c'était mercredi, jeudi. C'était pas un week-end. Hein. Mais bon, on a l'impression d'être en week-end. Floriane, je vais te taper. Voilà. Tu montres ce que tu tricotes. Ah oui, alors, qu'est-ce que je fais pendant cette petite période? Pas grand-chose, hein, pas très... Alors, on avait un petit projet commun. Donc, on a fait... Là, derrière, il y a les copines, elles sont complètement cintrées. Ouais, on a fait le petit marin de la Lilande.
La Lila Land. Ah, pardon, la Lila Land. Ouais. Bref, pourquoi il a un fil parce que c'est pas fini. Donc, il n'est pas terminé, hein. Voilà. Alors, vous allez me donner votre avis. Il est sympa hein, à faire. C'était un petit projet commun. Donc, on a réussi à en faire 3 ou 4. Il est sympa, mais il ressemble à une dent. Mais en fait, quand même, on a quand même l'impression qu'il ressemble à une dent. Vous êtes d'accord? Donc, je vais le finir et je pense que je vais l'offrir à ma dentiste. Quel rendez-vous la semaine prochaine. On va voir ce qu'elle va dire. Mais non, je trouve qu'il est assez sympa. Voilà. Et sinon, j'ai terminé la petite beauté que vous verrez bientôt, hein, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Là, on va bien voir d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, j'ai enregistré, enfin, on a filmé, mais je n'ai pas enregistré. Donc là, le super châle, le dernier super châle de Laetitia, alias même les gens tricotent. Regardez cette petite beauté. Alors, dentelle, petit picot, très grand, hein. Voilà. Alors, elle a été fait en laine de Atelier Ballywood. Le coloris, je ne me rappelle plus. C'était un numéro, le coloris. Et c'est du blanc avec un petit speck, on ne voit pas trop. Et c'est du mérinos soie. 80-20, c'est sa nouvelle gamme. Ouais. Voilà. Donc il va sortir le 29. Je ne sais pas quand tu vas sortir ton podcast. La semaine prochaine. Bon, ben voilà, donc vous l'aurez vu, mais elle va vous le montrer et il est magnifique. Je vais faire des belles photos maintenant. Ouais, voilà. Voilà, donc c'était quand même un super week-end. Ouais. On a fait une petite balade à Montpellier, magnifique. On a mangé dans un super resto, à l'abri, sous les arbres. C'était vraiment cool. On était beaucoup. Certaines d'entre nous sont allées à à la cave de Purchaud. Ah oui, elles sont allées visiter la cage de Puéchaud. Puéchaud. À Saint-Brézé, une renommée extraordinaire. On ne le voit pas, hein, mais a priori, les filles, elles étaient contentes. Ouais. Elles ont ramené des beaux petits cubis. Oui, c'est vrai. Bon, par contre, vous repartez, mais vous ne ramenez pas votre soleil avec moi, hein, vous me le laissez. Non, on le prend. Non, je le garde. Voilà. Donc, vous voyez les copines derrière, elles se cachent. Allez, venez, copines. Allez, venez vite derrière. derrière. On vous entend depuis tout à l'heure, en fait. Parce que c'est la fin, faites pas semblant, discretos. Hein. Allez. Voilà. Voilà la bande des Parisiennes. Une grande partie. partie. Regarde. Voilà. Il y a tout le monde. Les Parisiennes Voilà. au Elles soleil. m'ont toutes envahi dans mon petit antre. Je tourne la caméra. C'est dommage. Hein. Et voilà. Je ne dois pas non plus devenir une star. Merci Zaza, merci Alain pour votre accueil. Ouais, Bon, merci on remet à ça vous. bientôt, c'est une retraite tricot. Ouais. Merci à tous les deux. Les filles, un mot de la fin. Catherine, on doit même pas. Quand est-ce qu'on revient? Bah, on refait ça l'année prochaine. Ouais. Le prochain pont. Le prochain pont. Prochain pont. Ouais. En mai là, donc c'est dans 15 jours. Non, il ne peut pas s'en remettre. Voilà, Non, merci mais quand vous Zaza, voulez. c'était vraiment Merci, génial. Zaza, Merci à vous. Bye. Bisous,